Comment manifester le cabinet de vos rêves et la patientèle dont vous rêvez? Alors ne prenez pas peur, aujourd'hui on va parler de manifestation, mais je vous rassure, on va pas parler de manifestation version hippie, assis en lotus, qui ne fait rien de toute la journée et qui attend que l'univers lui tombe comme ça gentiment dans les bras. Non, on va parler d'action, on va parler de plan et on va parler de ce qu'on peut faire pour manifester concrètement ce qu'on a envie d'avoir dans notre vie et les patients qu'on a envie d'avoir dans notre cabinet. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. S'il y a une chose que j'ai vraiment appris au cours des années, c'est que l'univers nous donne toujours ce qu'on est capable d'encaisser et d'accepter. Ça veut dire que si on a beau vouloir quelque chose du plus qu'on peut et on souhaite et ça n'arrive pas, c'est que quelque chose dans votre inconscient bloque la route. C'est-à-dire que vous avez une croyance qui est plus puissante que ce que vous souhaitez, votre volonté. Il faut savoir que la volonté, c'est sur le plan mental, les croyances limitantes, tout ce qui nous bloque est dans le plan de l'inconscient et comme on a dit dans les vidéos précédentes, c'est le chef d'orchestre. Donc si vous ne débloquez déjà pas ça va être très compliqué de juste avec votre petit mental et votre petite volonté d'aller à l'encontre de ça et de dépasser en fait ces barrières que vous vous êtes mis à un moment donné dans votre esprit. Et c'est pour ça en fait que les affirmations sont très controversées parce que pour certains elles marchent super et pour d'autres c'est l'échec total. Ils font pas des manifestations, des affirmations constamment tous les jours mais rien ne se passe donc forcément ça marche pas, c'est du bullshit, c'est des trucs de hippies qui ont fumé et puis le problème c'est qu'en fait quand vous demandez quelque chose à l'univers ou peu importe à ce que vous croyez, que vous essayez de faire des affirmations, ça c'est sur la base de non seulement votre inconscient et ce qui s'y joue, mais ça se place aussi sur la base de votre énergie émotionnelle. Là, on va commencer à parler du coup de l'échelle de conscience de David Hawkins. Si vous en avez jamais entendu parler, allez googler parce que c'est absolument génial comme truc. Ça parle de niveau de conscience. Donc basiquement, en bas de l'échelle, on a des émotions comme la peur ou la tristesse, la jalousie, l'envie, la culpabilité et la honte. D'ailleurs, ces deux-là, la culpabilité et la honte, sont les émotions les plus basses. Si vous voulez vous tirer une balle dans le pied, et ben ça c'est le mode d'emploi. Toujours avoir honte de soi, toujours culpabiliser. Et déjà la colère, c'est moins pire parce que la colère, il y a une énergie motrice qui est installée derrière ça. Donc déjà c'est moins pire que se victimiser, d'avoir honte de soi et de se sentir coupable pour la terre entière. Ensuite, vous avez le niveau intermédiaire qui correspond au niveau de courage. Donc là c'est neutre. C'est pas pire, c'est pas plus, c'est pas moins. C'est le milieu, c'est la transition. Et après, au-delà de ça, on a des émotions qui là nous attirent vraiment des choses incroyables dans notre vie, c'est-à-dire l'amour, par exemple l'amour inconditionnel. Et on a aussi le pardon, on a plein de choses comme ça, la gratitude, la compassion, qui sont absolument énormes. Mais le problème dans tout ça, c'est que on va vous dire du coup, bon, ok, alors on va pratiquer la compassion, la gratitude, et après on va faire des affirmations, et puis maintenant ça va fonctionner, je vais enfin pouvoir manifester la vie dont je rêve. Et non, il manque encore une étape qui est à la base de la base de la base, c'est votre guérison interne. Parce qu'en fait, on part tous, même si vous avez grandi dans une famille aimante qui était incroyable, que vous avez des super souvenirs, on part tous dans la vie avec une certaine dose de casserole. Et les casseroles, il faut savoir être capable d'ouvrir le placard, de regarder le bordel qu'il y a dedans, de ranger et de mettre de l'ordre là-dedans et d'accepter que ce soit comme ça. Ça s'appelle faire une guérison à l'intérieur de soi. Et on ne peut pas progresser dans la vie, ou en tout cas changer vraiment comme on est, si on n'a pas d'abord guéri à l'intérieur ce qui se passe et le bordel, et qu'on n'a pas rangé nos casseroles avant d'entreprendre quoi que ce soit. Parce qu'en fait, c'est comme construire une maison sur de la gadoue. Littéralement, si vous construisez une maison sur un marécage, ça va jamais tenir parce que la fondation ne sera pas solide. Donc déjà, entreprendre un chemin de guérison, se reconnecter à cet état ventral vagal. Je vous ferai peut-être un jour une vidéo sur la théorie polyvagale parce que c'est incroyablement intéressant, c'est vraiment un truc de fou, ça explique tellement de choses qui se passent dans notre vie, au niveau neurologique et au niveau simplement comportemental aussi, au niveau de la santé mentale aussi énorme. Et si vous n'avez pas déjà atteint cet état de sécurité à l'intérieur, cette sécurité affective, sortir du mode survie, de la peur, du stress constant, vous n'avez pas fait, vous n'avez pas en tout cas entamé, vous n'avez pas terminé ou vous n'êtes pas tout simplement sur votre chemin de guérison. Et si vous êtes en train d'essayer de manifester quoi que ce soit dans votre vie alors que vous êtes dans cet état-là,
et bien ça va simplement ne pas se passer en fait. Parce que l'univers ne va pas vous donner quelque chose que vous n'êtes pas capable de recevoir. Or, quand vous êtes dans un état de peur, d'activation et de stress constant, vous n'êtes pas capable de recevoir les challenges dont vous aurez besoin pour progresser dans votre vie. Parce qu'il ne faut pas croire, les gens qui réussissent dans leur vie, c'est aussi les gens qui en ont chié souvent plus que d'autres. Donc, moi je dis souvent, le succès c'est une série d'échecs. Donc, en fait, vous faites que échouer, on se prend des murs, et des murs, et des murs, et des murs, jusqu'à ce qu'en fait, on commence à monter un petit peu, puis au bout d'un moment, on a du succès. Le truc, c'est que si vous n'êtes déjà pas solide à l'intérieur, en fait, les murs, vous n'allez même pas les passer, vous allez vous écrouler. Donc l'univers ne va même pas vous mettre ces choses-là sur le chemin, parce que vous ne serez pas capable de les encaisser, tout simplement. Donc si on pouvait résumer ça en 3 étapes, ce serait 3 étapes très simples. Premièrement, guérison intérieure. Toute croissance, qu'elle soit personnelle ou spirituelle, passe en premier lieu par une guérison interne de son être. Deuxièmement, construction de fondations solides. Donc là, on prend des actions. Là, on s'occupe de nous, de notre santé physique, mentale, et on construit des fondations solides dans la vie. On ancre nos fondations solides une fois qu'on a fait notre chemin de guérison. On ne pourra pas commencer à développer des habitudes saines et des choses qui nous font du bien, à se valoriser, basiquement, quand on prend soin de nous, on est en train de se montrer qu'on s'aime. Or, pour s'aimer, pour arriver à ce stade-là d'amour inconditionnel pour soi, il faut d'abord apprendre à se guérir à l'intérieur. Et ça peut être le chemin de toute une vie. Surtout si vous attendez longtemps et plus vous l'ignorez, plus ça prendra du temps. Donc il faut vraiment commencer maintenant. Et là, je ne suis pas en train de vous donner des ordres, simplement je suis en train de vous dire un conseil que j'aurais aimé qu'on me dise de cette manière-là, intense, il y a beaucoup d'années, parce que si j'avais su, j'aurais entrepris ce chemin bien plus tôt. Et la 3e étape, seulement que vous avez fait 90% du travail avec ces 2 premières, là, vous pourrez seulement commencer à pratiquer les affirmations, la manifestation, à essayer vraiment d'entreprendre des actions concrètes pour cette fois-ci obtenir ce que vous avez envie d'avoir. Mais ça passe d'abord par, comme je vous ai dit, guérison. Devenir la personne que vous avez besoin d'être pour avoir ce que vous voulez avoir dans la vie. Et pour conclure cette vidéo, je vais vous lire un poème très court, ça fait 4 lignes, que j'adore et qui m'inspire beaucoup et qui illustre parfaitement ce chemin de laisser le stress et faire son chemin de guérison et laisser cet état sympathique derrière nous, cette activation constante pour accéder finalement à la joie pure, au bonheur de la vie et de manifester la vie qu'on a envie d'avoir. Donc ça, je vais vous le lire immédiatement. C'est un poème de John Rockefeller. I was early taught to work as well as to play. My life has been one long happy holiday. Full of work and full of play, I dropped the worry on the way. And God was good to me every day. Alors, bon, pour ceux d'entre vous qui ne comprenaient pas l'anglais, je suis désolée. Mais en gros, il résume qu'il a laissé tomber les soucis, que Dieu était avec lui chaque jour de sa vie, et qui surtout, il a appris très tôt à allier le travail et à allier le jeu. Et en fait, c'est ça, la vie n'est qu'un jeu, mais ça, on peut le découvrir qu'une seule fois qu'on a guéri toutes nos blessures internes, enfin toutes, c'est un peu ambitieux de dire ça, mais qu'on en a guéri beaucoup et qu'on est passé d'un mindset de survie à un mindset qui serait plutôt qualifié d'un mindset d'abondance, et lui c'est exactement ce qu'il est en train de dire dans son poème. Donc j'espère que ça vous aura inspiré aussi, ça me fait vachement plaisir à chaque fois de partager tout ça avec vous, parce que si vous saviez à quel point j'aurais aimé entendre ça quand j'étais au stade où vous êtes dans votre vie, si vous êtes étudiant ou en début de carrière, que vous venez de graduer, ou au contraire que vous êtes un bébé chiro et que vous êtes peut-être en 2e ou en 3e année. J'espère en tout cas que ces paroles auront un impact positif sur vous, et comme d'habitude je vous souhaite tout le meilleur dans votre carrière, dans votre vie et tout ça, et je vous retrouve la prochaine fois dans la prochaine vidéo.